fort pour notre DJ ce matin. Comment ça va? Vous allez bien? Il y a de l'énergie en vous? Ça va à ma gauche, vous allez bien? Monsieur, vous allez bien? Oh, ça va, ok, d'accord, je verrai si ça va bien, ok. Je verrai si ça va bien. Oh, ouais. En tout cas, je suis content de vous recevoir ce matin. Vous êtes vêtu tout de noir? Tout de noir. C'est le style. Vous aussi, vous êtes vêtu tout de noir, non? Tout de noir, oui, un peu de marron quand même. Ouais. Comment on vous appelle? Timothée. Timothée? Ouais. D'accord, très bien. Vous êtes présent au Burkina il y a longtemps? Bon, là, je suis arrivé il y a 3 jours, donc Il y a 3 jours? on peut dire que ça fait pas Vous êtes longtemps. là certainement pour un événement? Oui, Ou en exactement. visite, Non, pour un événement. Pour un événement. Quel Ouais. genre? Une session d'information pour l'immigration au Canada. Ah d'accord, très bien. C'est Ouais. Access Canada? Non, AOF Immigration Désolé. Canada. D'accord, très bien. Merci, soyez les bienvenus. Merci. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je lui pose la question? Vous ne savez pas pourquoi? Mais regardez, on se ressemble quand même. Il y a une ressemblance. Oui, on se ressemble, non? C'est vrai. La même couleur de peau. Voilà, c'est ça. C'est le petit frère direct de mon papa. Voilà, c'est ça. Mon frère, il est question d'immigration au Canada. Hein. Il est question de visa, d'immigration, tout ça. Donc, il devient un cousin. On ne sait jamais. Merci de l'applaudir très fort. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour à vous qui nous suivez. Vous regardez la télé SAMU, saison 4, épisode 4. Et bien aujourd'hui, un chroniqueur atypique signe son grand retour sur le plateau de la télé SAMU. Je sais que vous avez pris du plaisir à le voir danser, à le voir dans ses vannes humoristiques. Eh bien, il est de retour. Il signe ce grand retour en grande pompe. Merci d'applaudir très fort pour recevoir Johnny. Merci. Monsieur Johnny, Yo, man. comment ça va? Ça va bien. En tout cas, je suis très content. Je suis très content que tu sois revenu sur le plateau de la télé s'amuse après quand même quelques mois d'absence. On sait également que tu as traversé une période assez difficile. Vous avez perdu un membre du groupe Génération 2000, Gonrette, donc celle qui faisait la femme donc, au sein du groupe Génération 2000. Vous avez choisi également de lui rendre un grand hommage avec l'ensemble de la communauté humoristique du Burkina Faso le 29 novembre prochain du côté de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Alors, les applaudissements pour me mettre un peu. Je signe mon retour. Gonrette n'est plus là, c'est vrai, mais Gonrette est parmi nous. Et ils vont sentir ça ce matin. Très bien. Je suis venu en force avec fracas. D'accord. C'est Merci qui va d'applaudir arriver pour Mr. Johnny. Hey, vous savez, aujourd'hui, c'est le week-end. Occasion justement de rester en notre compagnie pour recharger vos batteries parce que ça va encore recommencer cette semaine des jours ouvrables à partir de lundi prochain. Donc, rechargez au maximum dans la bonne humeur, le divertissement. C'est ce que cette tribune vous permet de faire, justement la télé s'amuse, saison 4, dans un très beau décor pittoresque. Merci d'applaudir pour cette idée ingénieuse de mon directeur général, Monsieur Youssoufou Saré. Chaque jour est une nouvelle expérience et chaque expérience doit faire espérer un nouveau jour. Merci d'applaudir très fort pour recevoir Mr. Serge Obama. Merci. Je pense Il y a des situations dans lesquelles on ne danse pas trop. D'accord, très bien. Oui. En tout cas, Est-ce qu'on est obligé de danser? On est obligé? Oui. Je pense qu'il y en a qui sont méchants à droite. Il n'y a pas un centimètre de libre entre le pantalon et la cuisse. Quand il pose la question à savoir est-ce qu'on est obligé de danser, c'est une façon de m'attaquer indirectement ou bien je ne sais pas. La danse aux danseurs, la sape aux sapeurs et l'argent aux argentiers. D'accord. Je pense que la mode a eu un sérieux problème sur ce plateau. Oui. Parce que quand même, nous avons la chance de recevoir un grand sapeur du Burkina Faso. Oui. Je rappelle qu'il est fidèle et membre de la communauté des... Comment vous appelez là? Non, mais la famille Makosso, la grande famille Makosso. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. Je me suis dit non. Ça c'est juste. Fallait faire une petite sortie quand même. Très bien. C'est tout petit, je vous promets. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. Merci. C'est bien gentil, Serge Obama. Alors, je rappelle, aujourd'hui, nous sommes également en compagnie de deux publics charmants. Nous recevons un orchestre composé exclusivement que de femmes. Merci de les applaudir très fort. Les sirènes du Faso sont parmi nous ce matin. Vous allez bien? Et nous sommes également en compagnie de l'association Opération Ville Propre.
Eh bien, voici un exemple de citoyen responsable. Vous avez décidé justement de vous regrouper afin de faire de Ouagadougou une ville propre, à l'image des grandes villes du monde entier, puisque Ouagadougou est quand même une grande ville. C'est une ville qui a été plusieurs fois félicitée pour sa propriété. Il y a de cela quelques années. On espère que grâce à votre action, Ouagadougou va retrouver en tout cas son lustre d'antan. Merci de vous applaudir très fort. Et merci d'être venu sur le plateau de la télé S'amuse. Et nous allons justement arracher un petit mot aux représentants donc, des sirènes du Faso. Bienvenue, comment ça va, madame, mademoiselle? Bonjour, je vais bien, madame. Ça va, c'est mademoiselle. Mademoiselle, ah d'accord, l'insistant. Ah ok. Okay. Bonjour à tous. Bon, je pense qu'il y a des candidats qui se déclarent, mais bon, je ne suis pas un candidat assez sérieux quand même, donc vous pouvez valser. Ok, d'accord. Comment s'appelle, mademoiselle, vous avez dit Cynthia. Cynthia, d'accord, très bien. Vous êtes membre de l'orchestre. De l'orchestre Lead Vocal, exact. On rappelle que vous êtes né de la volonté d'Alain Ema, qui est un grand acteur et justement un promoteur du secteur du théâtre au Burkina Faso. Né de cette belle volonté de mettre sur pied, à l'image des colonnes de la Révolution. Donc, cette belle époque de la Révolution, créée par Thomas Sankara. Donc, cela vous a permis justement de rentrer en résidence de création pour produire des chansons qui seront justement proposées au grand public sous le parrainage de Haruna Kaboré et d'illustres personnalités, le ministre de la Culture, oui, la marraine, Yenta Sambedo, M. Traoré également, de Seydoni. Très bien. Alors donc ça promet quand même des étincelles. Exactement, ça sera chaud. Très bien. Et vous jouez à quel instrument? Et non, moi là-bas je suis à la voix, donc le lead vocal. À la voix? Voilà. Et Naraja Naraja à la voix et à la guitare. À la guitare? Ouais. Ah, désormais, hein? Oui. Si solo ou basse? Accompagnement. Accompagnement? Oui. D'accord, très bien. Et vous? Jessica Bado, à la guitare aussi. Quand même timide un peu comme Jessica. Oui, on va mettre un peu d'énergie, du tonus dans la voix, Jessica. Ça va? Oui, ça va. Et vous jouez à quel instrument ou vous chantez? Je joue à la guitare. À la guitare? Oui, oui. D'accord. Et vous? Yamuyego Julia Karen, à la batterie. Très bien. Yamuyego de Koudougou? Ah d'accord, quand même, c'est tout à fait normal que vous jouez à la batterie. Il y a quand même assez d'énergie pour un 0,5. Oui, et vous? Zongo Tipoko, la bassiste. La bassiste, oui. D'accord, très bien. En tout cas, bienvenue sur le plateau de la télé S'amuse. On se donne rendez-vous ce soir. Tout à l'heure, donc, nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail avec vous sur l'ensemble de vos activités. On sait que le 1er décembre, vous avez en vue une grosse activité qui va concerner toute la ville de Ouagadougou et tous les jeunes. Merci d'être venus. Applaudissements pour vous une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, nous vous avons promis une grande surprise à cette émission. La télé S'amuse aujourd'hui. Eh bien, chose promue, chose due. Il est dans les coulisses. Dans un court instant, nous allons le recevoir sur notre plateau, le professeur de la marmaille. Le révérend Makosso Camille est parmi nous ce matin. On va l'applaudir très fort dans un court instant. On va le recevoir. Et vous voici planté dans le décor de la présence du général Makosso au Burkina Faso, justement, pour une série de conférences. Vous avez eu l'opportunité hier soir quand même de le rencontrer et dimanche prochain, il sera avec vous. On va en parler tout à l'heure plus en détail quand il sera présent sur le plateau. Mais avant, aujourd'hui c'est samedi, n'oubliez pas surtout que la télé. Salut. Et donc nous nous amusons. Merci d'applaudir très fort pour recevoir. Jean-Marie. C'est ça, exactement. Mr. Johnny va venir tout à l'heure. La rubrique humoristique de mon cher ami Johnny qui revient en force. Yo, man, applaudissements pour moi. Alors, vous savez, au Burkina, il y a une ethnie, quand cette ethnie a réussi dans la vie, c'est que cette ethnie allait en Italie. Je n'ai rien dit, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, eux, quand ils disent qu'ils ont réussi dans la vie, c'est qu'ils sont allés en Italie. Je n'ai pas donné le nom de l'ethnie, donc je continue. Donc, il y a une dame qui a cherché son visa pendant 25 ans. Elle n'a pas eu le visa. En temps, ils ont eu pitié d'elle, ils lui ont donné un visa de 3 jours. Elle allait en Italie, elle a fait les 3 jours. Depuis qu'elle est revenue chez elle au Burkina, quand tu lui dis bonjour, elle dit bonjour. Quand tu lui dis bonsoir, en moré, elle dit Nijabre. Tu dis Djoula, Anissou, il dit Anissou. Et vous savez qu'en Afrique, c'est la solidarité. Quand il y a un baptême, tout le monde va dans le baptême. C'est ça, non? Quand il y a un mariage, tout le monde rentre. On ne demande pas, tu vas, c'est le voisinage, c'est comme ça, c'est la solidarité. Quand il y a un décès, tout le monde se réveille le matin, tout le monde commence à décaler, tout le monde va s'asseoir. C'est la solidarité. Donc cette dame, quand elle est revenue, un matin, elle s'est réveillée, elle a commencé à pleurer. Oui, aïe, ouh. Le premier voisin qui est venu, lui-même c'est un voisin aigri, il y a longtemps il n'a pas mangé. Donc lui aussi il est rentré dans les pleurs sans demander à quoi. Waouh, waouh. Le 3e voisin, le 4e voisin, le 5e voisin, jusqu'au 9e voisin, c'est une chorégraphie de pleurs dans la cour. Il y a des gens même qui pleurent, mais qui font des roulades. On dit, il faut te calmer. Il dit, non, ouah,
Le 10e voisin qui arrive, il dit, ah, bonjour madame, elle là. Madame, moi je veux pleurer, mais il y a quoi ici au juste? Et puis, parce que moi c'est comme ça, il faut que je demande d'abord avant de pleurer. Elle dit, oh là là, oh là là. 3 jours en Europe seulement, là. Quand elle pleure, ça a changé, mais ce n'est plus, ah, non, oh là là, oh là là, oh là là. Et le monsieur lui dit, oui, oulala, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Et puis tu pleures. La dame dit, oh, il est mort, il est mort. Oui, mais il est mort, même qui est mort? C'est maintenant les 9 qui pleuraient là. Ils se sont arrêtés et ils ne pleurent plus. Maintenant, ils veulent écouter, voir qui est mort maintenant pour que tout le monde pleure ensemble. C'est mon chiot Milou qui est mort. Cette ethnie, ce sont les Bissa. Depuis le 1er janvier, ils sont frappés la femme là jusqu'à aujourd'hui. Merci d'applaudir pour Johnny Johnny. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit à l'entame de cette émission, nous recevons un véritable homme de Dieu, sinon un passionné de Dieu, devenu très célèbre pour ses prises de position sur un certain nombre de sujets sur le web. On pourrait l'appeler le roi du web en ce moment. Alors, mesdames et messieurs, ces directs sont une occasion pour ses fans de venir non seulement se ressourcer, se motiver, mais se rapprocher de Dieu. Puisqu'il est un révérend, c'est un homme de Dieu. Nous allons recevoir un homme d'affaires international, un conférencier international, un king des réseaux sociaux. Voici pour vous El Professeur, le général révérend Makosso Camille. De Dieu de sa génération, tu sais, il est le maître des réseaux sociaux. Et... Comment ça va, cher ami? Merci d'être venu. Ah oui. Merci. Alors, je vous présente. Alors, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la télé S'amuse. C'est moi qui vous remercie. On vous reçoit avec beaucoup de bonheur. C'est très important souvent, parce que dans la vie, si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Ah d'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses, vous avez fait un direct pour informer vos fans du monde entier. On sait que vous avez plus de 5000 followers qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Plus de 500 000, pardon. Plus de 500 000. 665 000 personnes. Ah, merci beaucoup. 665 dans la vie, il ne faut pas me mettre en bas. Tout le monde apprend à remercier les choses. Alors, ça commence très bien, général. Merci bien. D'accord, je pense que nous avons eu un court entretien, en tout cas, dans les coulisses. Nous nous sommes bien compris. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, tout à l'heure, nous avons diffusé un spot. Vous êtes au Burkina Faso dans le cadre de vos activités. Oui. Et vous êtes un révérend. Vous êtes venu rencontrer vos fidèles au Burkina Faso, c'est ça? Exactement. D'accord. Il y a le côté Facebook, maintenant il y a le côté Dieu. D'accord. Camille Makosso en Côte d'Ivoire, c'est 10 150 pasteurs qui sont sous mon commandement. D'accord. 10 150 pasteurs. Exactement. En Côte d'Ivoire, c'est moi qui délivre la carte d'identité des pasteurs. Très bien. C'est-à-dire, tu es pasteur en Côte d'Ivoire, il faut que Makosso te donne ta carte, puis on dit, cet homme est un bon pasteur. D'accord. Si tu ne donnes pas ta carte, c'est bizarre. En fait, vous êtes président de la commission d'identification des pasteurs. Exactement. Maintenant, au niveau du Burkina Faso, nous avions 2 jours de convention. Okay. Parce qu'il y a des petits apprentis sorciers qui sont dans nos vies. On veut évoluer, ils refusent. Des fois, mais pas. Eux, c'est qui? C'est des sorciers. Des pasteurs ou non, des citoyens? Non, c'est pas pasteur. Tu dors la nuit, quelqu'un dit n'est pas content parce que tu es une jolie fille. D'accord. Tu as tous tes atouts. Quand on te voit, on a l'impression, quand Dieu te créait, il était de bonne humeur. D'accord. Mais aucun homme ne veut te marier. C'est qu'il y a un problème. Okay. Il faut que le sorcier, on vient lui mettre... D'accord. Donc hier, on a commencé dimanche à 15h au niveau du centre culturel Dieu donné. On va prendre le soin de boucler. D'accord. Et c'est la clôture, c'est demain, dimanche? Demain, 15h au niveau, c'est ça, non? L'espace Dieu donné. Exactement. Juste derrière. Le CIAO. Voilà, on dit mairie La mairie de Bogodogo. Il ne faut pas que je me trompe. Vous allez voir quelqu'un qui a un bâton ici, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Dans la vie, on ne sait jamais. Rassurez-vous, voilà. Rassurez-vous, c'est un peuple hospitalier. Alors justement, on sait que vous êtes quand même un grand influenceur. Aujourd'hui, pas mal de jeunes vous suivent, comme je le disais tantôt. Vous êtes un conférencier international, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un pasteur. Oui. Autant quand même de travail pour une seule personne. Non, ce n'est pas autant de travail. Dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut savoir juste être passionné, quoi. C'est ça, il y a le côté show et il y a le côté business. D'accord. Il y a le côté Dieu et ensuite il y a le côté des affaires. Mais en même temps, je fais partie d'une génération. Nous sommes de la génération, ce qu'on appelle la génération sacrifiée. Vous voyez que nos tontons, nos tantis n'ont pas été des bons tontons. Au lieu de penser à notre avenir, ils ont que fait la politique, que fait les guerres. Donc nous, c'est dans gris-gris que pour nous, on est en train de sortir un peu. Voilà, donc les jeunes qui arrivent, il faut avoir la capacité de les influencer sur le plan positif parce qu'on ne reste pas jeune. Un matin, tu te lèves, tes reins ne peuvent plus fonctionner.
Voilà, tu ne peux plus faire Alléluia, Amen en 2h, 3h du matin. Tes reins sont bloqués. Là, les enfants maintenant vont te demander, ton papa, on fait comment? D'accord. Donc il faut les amener sur le chemin de la réussite. Ok. Par les coups extrêmement dangereux de la haute marmaille. D'accord. C'est très important. Alors, vous êtes professeur quand même de la marmaille. Tout à fait. C'est une doctrine que vous avez su développer, qui est devenue quand même assez célèbre. Oui. Mais vous avez également des détracteurs qui trouvent que la marmaille n'est pas une bonne chose pour nos sociétés, pour nos jeunes. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours ceux qu'on les appelle les à côté. Les mkoum. Ils n'aiment pas, mais ils suivent quand même. D'accord. Voilà, pour eux, la marmaille, c'est escroquer les gens. Or, pour moi, la marmaille, c'est la capacité de développer un système. J'ai vu beaucoup d'annonceurs qui sont passés ici. Exactement. Mais s'ils étaient venus à mon école, oui, l'annonce allait prendre. Mais ils sont venus, ils ont tapé poteau, ils n'ont même pas vu. Ils sont venus à la télé. D'accord. Rien qui donne les numéros de téléphone rapidement. 07 ans, qui a retenu? Il faut savoir prendre de l'élan. Dans l'art de la marmaille, quand tu dis c'est le... Par exemple, mon numéro WhatsApp, tu dis le 00225. Tu respires un peu. D'accord. 09, tu prends un coup de respiration. 50, 93, 59. Ça s'apprend. D'accord. Mais tu veux dire 00225, 09, qui a pris personne? La marmaille, c'est... qu'on n'aime pas. C'est du coaching ou c'est justement des stratégies que vous mettez en place qui ne sont pas parfois conventionnelles pour avoir du succès? C'est les stratégies. C'est les stratégies. Par exemple, j'ai l'habitude de dire quand vous rencontrez une femme bête et mince qui est pauvre, c'est qu'elle est bête. D'accord. Pour la simple raison que la femme là se fait draguer au moins par 4 ou 5 personnes par jour. Ok. Donc ça veut dire rien que par son sourire quotidien, elle peut se faire beaucoup d'argent. Ok. C'est-à-dire quand le dragueur vient, on t'a jamais dit de dire non. Quand il dit je t'aime, toi aussi tu peux dire je t'aime, mais dans ton cœur tu dis dans l'amour du Seigneur. D'accord. Rien que parce que les bonnes choses vont venir. Le général Makoso. Parce qu'on sait jamais quand le bonheur peut frapper. D'accord. Tu es là, tu dis non, non, c'est pas bien grave. Oh, le tonton, c'est un gentil tonton. C'est ça. Tu peux changer ta vie. D'accord. Maintenant, quand le tonton veut aller loin, tu dis tonton, pardon. Chez nous, dans la coutume, quand tu n'as pas doté la femme, tu ne peux pas. Une femme célibataire ne rejette jamais des dossiers. Elle récupère les dossiers, elle les analyse. D'accord, très Tout bien. à fait. Alors, si je comprends bien, c'est la stratégie de, disons, c'est l'art d'utiliser quelque peu le mensonge quand même pour arriver à sa fin. Non, c'est même pas le mensonge, on appelle ça la manière. D'accord. Même Abraham, il arrive en Égypte, il dit à sa femme, bébé, tu vois là où on est venu là, il y a un monsieur qu'on appelle Pharaon qui a beaucoup d'argent. Pardon, si on te demande, dis tu es ma soeur. Oh, c'est sa femme. Oui. Voilà. Mais le gars a pris toutes les brebis, il est retourné avec ça. D'accord. Mais il a récupéré sa femme. Mais la partie où il a remboursé la dot, on n'a pas vu. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde d'opportunités. Et on récupère les opportunités. Il faut savoir les saisir. C'est pas la stratégie. Regarde un bel homme comme toi. Ben oui. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Faut pas tu vas nous mentir. Dis-moi. Il y a beaucoup de petites filles qui n'ont rien, qui t'amènent des messages, je t'aime bien. Mais les petites filles, si tu leur réponds, mon ami, tu vas à l'enfer. Mais il y a beaucoup de tantes aussi qui ont beaucoup d'argent qui t'écrivent. Ça, c'est là que tu dois répondre. Le marmailleur en chef. OK. Alors, merci beaucoup. Parce que pauvre est égal à la misère. Merci pour les conseils avisés. C'est très important. Mais je pense que ma femme sur cette émission, elle n'est pas d'accord avec ces conseils. Non, mais néanmoins, je vous remercie pour les conseils. Ta femme même ne doit pas se plaindre. D'accord. Parce que ta femme sait que c'est ton travail qui lui donne à manger. C'est vrai. Elle doit être une femme stratège. Okay. Lorsque tu es devant les gens, que les femmes viennent tomber sur toi, ta femme doit sourire. Les autres sautent. C'est elle qui te mange en 2h, 3h du matin. Et elle te mange bien à te voir. Merci beaucoup. Merci. Le Makoso. Alors, disons, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur, un révérend, vous prêchez la parole de Dieu. Mais de plus en plus, on voit vos prises de position sur des sujets d'actualité, notamment la candidature de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football, sur l'histoire du sextape au Congo, entre Héritier et l'artiste et la fille, j'oublie le nom. Naomi. On vous a vu à plusieurs reprises sur les obsèques de Didier Arafat. Tout à fait. Vous avez aussi intervenu quelques moments sur la destitution, disons, la mise à l'écart du couple Gbagbo-Laurent à l'époque en Côte d'Ivoire, parce qu'ils étaient membres de la communauté protestante et vous avez décidé de les mettre à l'écart. Donc quand même, est-ce que ce n'est pas une immixtion au-delà des missions assignées à un révérend, à un pasteur? Voyez-vous, les gens commettent cette erreur grave. Lorsqu'on dit pasteur, ils ont l'impression que c'est des gens qui vivent au ciel. On est sur la terre. Et il y a 3 démons qu'un pasteur ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité et la facture d'eau. C'est 3 esprits très nerveux. Quand ils se présentent à toi, tu vas dire, mais l'esprit il est là. Il peut te dire, sors de la maison. Voyez-vous de façon stratégique d'abord. Un homme de Dieu est quelqu'un d'écouté. Il est écouté, il est beaucoup. C'est un leader. Quand il parle, on dit, il dit la vérité. Effectivement. Il y a des sujets sur lesquels il faut avoir la capacité de dire la vérité. Voici un homme comme Didier Drogba. C'est-à-dire le monsieur là, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a plus besoin de jeûner, prier, il mange.
Et ça se voit, ils mangent bien. Tu comprends? Voici un pays PPTE, comme la Côte d'Ivoire, pays pauvre, très endetté. Dieu nous donne la chance d'avoir un homme comme Didier Drogba, qui veut être président de la Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire tous les jeunes qui savent jouer au ballon sont sauvés. Les vrais recruteurs vont venir voir les jeunes Ivoiriens. Et tu vois des Ivoiriens qui sont dans des présidents de clubs, qui sont en train de faire la haute sorcellerie pour ne pas que cela se fasse. Mais on a l'impression que nous ne nous aimons pas. Prenons le cas des héritiers. De façon stratégique, mon frère, je veux les Congolais. Je veux les Congolais. Donc s'il y a un sujet qui concerne le Congo, dans l'art de la marmaille, je fais quoi? Je parle du sujet, je parle bien pour que les Congolais viennent s'abonner à ma page. C'est du populisme. C'est la manière, mon frère, on se cherche. Merci pour cette belle vérité. Voilà. À chaque fois que vous dites la vérité, selon moi, je viendrai vous saluer. Je suis en train de prendre mes points. D'accord. Les Congolais, tout le monde me suit. Maintenant, en suivant Makosso, je vais parler du sujet et je vais aborder un sujet spirituel. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas parce qu'elles ont des odeurs. Pour ça, il faut la prière. Oui, papa, moi, j'ai remarqué. À chaque fois qu'un homme me goûte, il ne reste pas. Il faut contacter Makosso. Donc, voici mon numéro WhatsApp. La personne me contacte. Je fais la prière. J'enregistre son numéro. D'accord. Mais si j'arrive dans son pays, tous ceux dont il y a la WhatsApp, SMS, il y a croisade d'évangélisation. Avec n'est pas fini. Avec fini. D'accord, très bien. Alors, on remarque également, vous, en tant que... Oui, Serge, tu veux rebondir? J'ai envie de rebondir un tout petit peu. C'est vrai qu'on s'attendait à un autre style d'habillement de la part du général. On s'attendait à ce qu'il vienne en costume cravate. Avec les jeux. Non, je suis le candidat du peuple. D'accord. Et c'est un style d'habillement qui vous va super bien. Alors, tout de suite, il a parlé de populisme. C'est vrai que quand on suit un peu vos vidéos, quand on voit un peu vos prises de position, ce n'est pas un discours habituel qu'on a l'habitude d'entendre des hommes de Dieu. Est-ce que vous avez choisi ce raccourci-là pour entrer dans le populisme et attirer plus de monde autour de vous? La célébrité. Non, il faut dire que la célébrité, non. Déjà en Côte d'Ivoire, depuis 2006, j'ai été meilleur communicateur 2006, 2007, 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014. C'est-à-dire, lorsque je m'assois à la télévision, il y a des mamans qui ont laissé le riz brûler. Parce que Makosso parlait. Certains même m'ont surnommé l'homme qui parle. Même quand j'ai envie de faire pipi, fait stop. Makosso parle, sa bouche est douce. J'ai envie d'aller l'écouter. Mais en même temps, nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux est devenu aujourd'hui le canal par excellence où les jeunes se retrouvent. Tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux, tu es un homme mort. Et sur les réseaux sociaux, les jeunes ne vont pas venir écouter un pasteur qui va venir dire Alléluia, Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas à l'enfer. Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu nous insultes? Donc il faut avoir la capacité. Voilà, c'est une injure. On t'a fait quoi? La vie est belle, tu viens, tu nous insultes. Non, moi, on ne m'a pas gagné pour venir me dire Makosso, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras à l'enfer. Non. J'ai vu la démonstration de la puissance des paralytiques marcher, dit Joe a fait là, il y a Dieu dedans. Donc je crois en ça. Mais en même temps, les jeunes ont besoin de se retrouver vis-à-vis de quelqu'un qui peut leur dire la vérité et en même temps des conseils. Mais en même temps, j'ai tenu les deux bâtons, côté Dieu et côté vie. Parce que le musulman m'écoute. Je ne viendrai pas dire aux musulmans, donne ta vie à Jésus, raison pour laquelle je n'ai pas de problème avec la communauté musulmane dans n'importe quel pays, parce que je respecte l'homme dans sa religion. Au-delà de la religion, il y a l'être humain. Et l'être humain a besoin de conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Comment manger dans des pays PPT où tout est dur? Il faut un esprit qui contrôle le système, capable de pouvoir réveiller le Dieu. Merci. Alors, Makosso. Alors, on sait que vous êtes révérend pasteur, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Tout comme l'instituteur ou le père de famille, c'est quand même des personnes qui doivent garantir quand même les valeurs humaines, les valeurs communautaires, tout à fait. Notamment les règles de bienséance. On vous voit en longueur de journée exhiber de l'argent sur les réseaux sociaux ou tenir quand même des propos qui sont aux antipodes quand même parfois de la moralité ou des conseils que vous venez de nous donner tout à l'heure, qui ne sont pas justement des conseils avérés ou des conseils qualitatifs pour la jeunesse. Là, tu veux me piéger. Ça fait 20 ans que je suis dans cette affaire, depuis 1999. D'accord. Je vais te dire, je n'exhibe pas de l'argent. On dit Makosso est un voleur. Il escroque les gens. Donc, on va régler le problème. J'organise une émission, je mets 25 millions sur la table. Celui qui appelle et qui peut prouver que Makosso a pris son argent, tu gagnes les 25 bâtons. Téléphone est ouvert à appeler. Les gens appellent, non, moi c'est ta façon de parler qui ne me plaît pas, tu n'es pas obligé de me suivre. Quand tu prends la télévision, vous êtes sur le bouquet canal, tu sais qu'il y a des endroits là, quand tu vas jusqu'à... Il y a des jeunes qui se lèvent à 1h du matin pour aller là-bas. On appelle ça les films pop-pop. Voilà, tu vois le mouvement là. Donc, si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas aller là-bas. C'est vrai. Si tu es venu sur BF1,
Ce que tu aimes BF1, c'est qu'ils font. Si tu n'aimes pas Makosso, pas venir m'écouter. Chez moi, là, il y a des moments où je parle de la vie active. Il y a des vidéos, j'ai des vidéos interdites au moins de 18 ans. Parce qu'on est là à l'église, on nous a pas appris comment on fait les affaires. Oui. Donc les pasteurs sont tristes, les chrétiens sont malheureux. Le taux de divorce le plus élevé chez les chrétiens. Parce que nos femmes ne savent pas faire, elles ne connaissent pas. Et vous apprenez également aux femmes à faire. Oui. Donc, ça fait quand même 18 ans de mariage, monsieur. Je ne suis pas né pasteur. Vous êtes un spécialiste. Comment vous appelez ça dans votre jargon? Tu veux qu'elle dise ça sur le plateau Dites, ici? allez-y. Mais c'est là de la mougousologie. Ah d'accord, très bien. Attendez, les jeunes ne disent pas ça. Oui. C'est pas, attends, le Burkinabé veut me piéger. C'est pas le Burkinabé qui a créé Mougoudji. C'est comme la qui a créé ça. Oui. Mais toi, tu bois ça pourquoi? Est-ce que ce discours est dit d'un homme de Dieu? Voyez-vous, je vais vous expliquer une chose. Ce discours, oui, peut être dit par un homme de Dieu. Pourquoi? Nous avons hérité un vieux évangile. Un vieux évangile amené par les colons. Le blanc, je ne parle pas de mon frère qui est là, non. Mais les missionnaires, que je peux le dire, belges, en venant en Afrique, le roi de Belge leur donne une mission. Allez convaincre ces Africains. Ces pays-là, ils ont le diable, ils sont bêtes. Allez les convaincre. Il faut être pauvre. Donc, ils sont venus avec un système religieux. Et ce système ne nous arrange pas. Il faut un homme capable de pouvoir mettre les jeunes face au diapason de l'actualité. Quand vous parlez de système, vous parlez de texte. Oui, le père spirituel de la chute. Voilà un homme qui ira au ciel. Voilà. Alors, vous remettez en cause la crédibilité de la Bible? Non, je ne remets pas en cause la crédibilité de la Bible. Je remets en cause son interprétation. D'accord. Parce que les gens viennent nous dire, heureux les pauvres, quand ils iront au ciel. C'est faux, hein. Ils ont dit, heureux les pauvres en esprit. Ils enlèvent le côté esprit. C'est-à-dire, ils nous mettent des systèmes, tu comprends, non? Où il faut que tu sois misérable, pauvre, suspect. Pour qu'on dise, non, tu es un homme de Dieu, tu es humble. On a l'habitude de voir les hommes de Dieu comme des gens qui sont des nécessiteux. Mon frère, tu arrives à Abidjan, je viens, il y a Gamarin, je reviens, il descend, bien habillé. Quand il te salue, tu dis, vieux père, ton Dieu est vivant. Il n'y a même pas parlé. Merci, Makosso. Alors, Makosso, alors aujourd'hui, quand on vous écoute, quand on vous regarde, vous parlez tantôt de votre Range Rover, c'est-à-dire que vous avez une vie qui donne envie à la jeunesse quand même de vous ressembler. Oui. Mais votre passé a été quand même assez douloureux. On sait qu'en 2011, vous avez fait un bref séjour au sein de la maison d'arrêt de non, pas dit 2011, il faut dire 2009. Je suis allé faire 15 mois en prison. D'accord. Et en 2015, un enfant comme moi, j'ai fait quoi? En 2015, je me cherche, on m'amène en prison. Makosso, oui. En 2015, vous avez été interpellé à nouveau parce que vous soupçonnez quand même d'organiser une escroquerie à grande échelle sur 20 000 jeunes en utilisant le nom du président de la République. Oui. Je m'explique là-dessus. Ça a été une épreuve très difficile parce qu'en 2009, je n'étais pas encore bien formé. Donc, je vais quitter le domaine de l'organisation de voyages pour entrer dans le domaine des microfinances. Donc, je forme ma secrétaire, je lui donne les reçus. Malheureusement, pour moi, je mets les reçus pré-signés. Et je dis, lorsque quelqu'un vient, tu remplis avec les pointillés. Donc, moi, mes pèlerinages ne vont pas pour rester. Donc, elle escroque près de 130 millions. C'est elle qui escroque? Bien sûr, parce que je l'ai fait arrêter au 22e arrondissement. Okay. Et le lundi, je me présente, on la libère sur convocation. J'ai la possibilité de quitter mon pays ou de fuir. Mais je reste et je rembourse près de 80 millions de francs CFA. Mais qu'est-ce qui me choque? C'est la capacité de voir que certains, même les syndicats de transporteurs m'appellent pour me menacer. Il y a telle personne, si tu ne lui rembourses pas, touche son argent, on vient, on te frappe. J'ai dit, bon, ok. D'autres appellent, si tu ne rembourses pas, on t'amène en prison. J'ai dit, ok, vous parlez de la prison, d'accord? Il y a vous montrer que Makosso. Donc je me rends à la police criminelle. Bonjour monsieur, je suis Makosso. Il paraît que vous me cherchez, j'ai envie d'aller en prison. Non, Makosso, on trouve une solution. Je dis, non. Prison, là, il y a voix claire dedans. Voilà la prison qui m'a rendu. Hein. Maintenant, on sort de la crise post-électorale. Le pays est gâté. On entend le koudoum, les babos, les watara, PK 18. La prison est décalée. Nous tous sommes tchenguins. On sort. Voilà. Maintenant, dans le tchenguin, vous avez fui la prison. Attends, on dit prison. Vous êtes évadé. On dit prison est cassée. Regarde quoi là-bas. Mais attends. Général. En tant qu'homme de Dieu, général, vous aurez pu dire, je suis un homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, on dit prison est décalée. Abidjan nous appelle, il fait quoi? Ça s'appelle une évasion. Calme-toi. En tant qu'homme de Dieu, vous aurez pu refuser de sortir. Effectivement. Et purger votre peine en toute tranquillité. Je sens que toi, je dois t'imposer les mains pour une belle délivrance. Attends, mon frère, ta femme que tu n'as pas vue pendant 15 mois, tu n'as pas fait Alléluia, Amen. On dit la prison est décalée. Le bonheur, Dieu ouvre la porte de la prison.
me montrant dans la Bible qu'on a libéré les prisonniers parce que lorsqu'il était en prison, pas parce que j'ai été condamné. Oui. On m'a mené en prison pour dire, monsieur, on va faire une enquête, on va enquêter pour voir si réellement ce qu'on vous reproche, vous êtes coupable. 15 mois, on démontre que je ne suis pas coupable, j'ai remboursé 80 millions. Qu'est-ce que je fais? Je suis un homme de la manière, j'appelle mon juge, madame le juge. Vraiment, c'est grave. La prison vient d'être décalée. Mais mon commission d'honnête citoyen, mon frère, il était déjà dehors. Je ne veux pas sortir. Elle dit, Makosso, c'est la guerre. Il faut rentrer à la maison, c'est jamais, il ne faut pas te tuer. Il était déjà sur la route. Maintenant, je t'explique. Quand la situation est normale, je retourne voir mon juge de cabinet. Mais c'est un cabinet. Oui. Madame, il signe un papier. Maintenant, où tu parles en 2015, là, oui. J'appartenais à une... Sur l'histoire d'escroquerie. Non, j'appartenais à une fédération. Celle que je dirige aujourd'hui, je ne la dirigeais pas. J'avais mis un homme en haut. Comme il vient de sortir de prison. Vous étiez le porte-parole de celui-là. Voilà, si on me met devant. Non, c'est la marmaille. Rappelez-nous le nom quand même de... C'est l'archevêque Kassi. Merci beaucoup. Tu vois, c'est la marmaille. D'accord. Je sors de prison. On me voit au golf avec le président Ouattara sur la chaîne de télévision du président Ouattara. C'est moi qui tiens le discours de paix. Mais je sors, les pasteurs sont en boule, parce que la majorité des pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est pro-Gbagbo. Hein. Vous étiez proche de Alassane Dramane Ouattara? Non, j'étais plus proche. Vous étiez son coach? Non, j'étais plus proche des gars de Gbagbo, puisque Damana Pika, c'est mon fidèle. Maître Bailly, qui est l'un des protocoles au chargé de la sécurité du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, était l'un de mes éléments. Ça ne vous a pas empêché quand même d'exclure Laurent Gbagbo de votre communauté? C'est pas une exclusion comme ça, c'est gâté. C'est gâté, les musulmans sont en tas sur nous. Parce qu'il y a des imams qui ont été tués, aucun pasteur n'a réagi. Ils sont dans les églises en train de raconter des bêtises. On prend ses cueils, on va écrire à la sang dessus. Au nom de Jésus, esprit de mort, prends-le. Ça n'a rien eu. Et comment s'est fini finalement cette histoire d'escroquerie? Je t'explique. Maintenant, on est en train de faire identification des pasteurs. Comment écarter Makosso pour récupérer tout le mouvement, puisque c'est moi qui avais la base des données. Vous étiez le président de la commission d'identification. Voilà. Donc il fallait voir le juge, le nouveau juge qui a pris le cabinet où j'étais, pour lui dire Makosso était un évadé. Il tentait de mettre une escroquerie à haute échelle avec le nom du président de la République. Ouais. Mais là, que tu sois d'accord ou pas, on lance un mandat d'arrêt. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on attend que je me rende au Gabon à une croisade, qu'on dise que j'ai une valise de 500 millions. Mais on arrête Makosso. S'il a escroqué les jeunes, on va les voir. Un jour, rien. 2 jours, rien. 12 jours, on ne voit pas des jeunes. Alors les gars, vous m'avez dit. C'est là que maintenant certaines personnes du pouvoir disent, si c'est parce que Makosso est sorti de la prison, rappelez-vous que nos hommes aussi sont sortis de la prison, donc libérer Makosso. Donc depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train de chercher les fameux jeunes. On ne les retrouve pas. Mais en fait, les gens voulaient tout simplement, dans l'art de la marmaille, m'écarter pour escroquer les pasteurs. Parce qu'ils m'ont dit, mettons en place des systèmes d'assurance pour prendre l'argent des pasteurs. J'ai dit non. Le pasteur, on ne doit pas l'escroquer parce qu'il souffre déjà. D'accord. Donc à partir de là, Makosso est maintenant une référence dans son pays. Ça, c'est la vieille histoire. Mais la prison m'a permis aujourd'hui de donner des conseils aux jeunes. Très bien. Alors, qui n'ont pas besoin de voler pour être riches. Très bien. Voilà. Parce que, attends, mon frère, la fille qu'ils ont là, toi, tu avais une copine avant de marier ta femme. Quand tu l'amènes pour manger, tu dépensais combien? 10 000. Ensuite, il fallait dans un hôtel. Le minimum, mon petit. Quand tu vas dans un hôtel, il faut te jouer les dangereux. Tu peux mettre la chambre 10 000. Et ensuite, tu vas lui payer son transport 10 000. Ça fait combien? 30 000. Ça, c'est pas combattu par la Bible? Ça dit, est-ce qu'on est à l'église? Ah, d'accord. De la vie active. Comment on parle de la vie? Qui nous parle quand même. On parle de la vie. C'est 30 000, mon frère, que toi, tu viens de dépenser. Vous parlez en tant qu'homme de Dieu ou je vous parlez parle en tant qu'homme de la vie. Toi, tu es marié. D'accord. Oui, général. Ok. Donc, avant, tu dépensais au moins 30 000 sur la petite. 30 000 multiples. Ça, c'est quand tu fais un coup par semaine. On a des hommes qui font même deux. Ça fait, bon, prenons le un coup, 30 000. 30 000 multiplié par 4 semaines, 120 000. Multiplié par 10 mois, 1 200 000. Voici ce que bêtement, stupidement, on dépense dans l'affaire des femmes. Or, les mêmes 1 200 000, tu ouvres même 3 ou 5 coins de coiffure. Tu fais le système de coiffure à domicile. Dans le quartier, tu as mis des petits prospectus. Tonton, j'ai la possibilité de me déplacer pour venir vous coiffer chez vous à la maison. Mon frère, tu gagneras de l'argent. Donc, c'est ce système que je mets en place. C'est ça là, que j'appelle l'art de la marmaille. Réfléchir pour manger. D'accord, très bien. En tout cas, votre point de vue est clair là-dessus. Alors, le général Makosso a quand même un grand détracteur du côté de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un pasteur qui prêche dans l'espace public. Il s'appelle Gédéon. Vous le connaissez très bien? Bien sûr. Quels sont vos rapports? Bon, j'ai pas de problème avec les gens. Chacun cherche son mangement. D'accord. Moi, j'ai pas de problème. Il est dans son mouvement, issu de mon mouvement. Mais parfois, vous avez des points de vue assez différents quand même. C'est pas qui réagissent sur les réseaux sociaux. C'est pas animé, vous avez mon été frère. obligé de faire une vidéo quand même sur une de ces interventions qui estimait que la marmaille, puisque vous avez dit que dans la Bible, vous avez expliqué l'histoire tout à l'heure, oui. Quand Abraham... il y a des marmailleurs dans la Bible. Merci beaucoup. Alors, oui. je pense qu'il a démenti
vos propos. Il a même fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie, de sa façon de voir les choses de façon globale? Personnellement, c'est une philosophie un peu grave. Parce qu'un homme de Dieu qui fustige d'autres églises, quand tu dis que les assemblées de Dieu sont des bâtards, les musulmans sont des bâtards avec leurs petits pantalons sautés, ça peut faire rire à tes fans, mais ça ne fait pas rire à la cohésion nationale. Parce qu'on dira un pasteur est en train d'agresser une communauté. Or, tu es en train d'agresser les descendants de Samori Touré et de Sundiata. Leur film préféré, c'est Western. Le micro, on va bien tenir le micro. Nous l'avons eu au téléphone. Nous l'avons eu au téléphone avant cette émission. Alors, il nous a rassuré qu'il ne souhaiterait pas justement intervenir dans ce débat parce qu'il estime que vous êtes une honte pour l'Église. Non, je vais te dire pourquoi. Oui. Il ne peut jamais intervenir face à Camille Makosso. Pourquoi? On a déjà eu le débat en 2006 à la Sorbonne avec son père spirituel. On connaît quel était le score. On sait comment c'est fini. Maintenant, tu vas faire un débat avec Makosso. Sur la base de quoi? La Bible. Tu viendras me dire qu'il faut être polygame. Qui ici, son papa avec 2 femmes? Qui lève la main? Tu as été heureux dans le foyer? Tu étais bien heureux? Ton papa avec 2 femmes. C'est que c'est ta maman qui était la plus aimée. Voilà. Tu vois, non? C'est que c'est ta maman qui était la plus aimée. Parce on sait que vous êtes issu d'une famille polygame. J'ai été issu d'une famille polygame. Oui. Donc je sais comment je suis rentré dans le banditisme. D'accord. Parce que tous ces blancs, tu as l'impression. Vous avez été un bandit? J'ai été un très grand bandit. Ok. J'enseignais le coup de braquage. D'accord. Voilà, tu as été très intelligent. Jusqu'à ce que Dieu vous trouve à un endroit pour vous sauver. Jusqu'à ce que je voie un pasteur qui prêche, je vois les gens qui tombent, je vois la puissance qui se manifeste, je sens la chair de poule sur moi. Je me dis, mais à quoi ça sert d'être négatif et de détruire l'humanité que d'être un élément que Dieu peut utiliser autre? Lorsqu'un pasteur dit qu'on peut goûter une femme avant de la marier et qu'on peut avoir 2 femmes, comprends la marmaille. 1, je peux te goûter avant de te marier. Et je peux avoir plusieurs. Dans toutes les petites filles de mon église, je fais quoi? Je la goûte. Maintenant, je retiens celle qui me plaît. Oui. Un pasteur qui a 2 femmes, c'est qu'il a au moins 5 copines dans l'ombre. D'accord. Ah ouais? Sérieux? Aïe. Vous êtes comme ça? Non, je dis un pasteur qui a 2 femmes. Un pasteur qui défend la polygamie, comme le nom que tu viens de citer. D'accord. J'ai donc de la tchétchou. Son père spirituel est décédé de quoi? Parce qu'il avait 5 femmes. D'insuffisance rénale, son père spirituel est mon ami. D'accord. Donc lui, je suis son oncle. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, Makosso. Là-dessus, quand même, il vous arrive parfois, puisque vous parlez de marmaille, vous êtes marié depuis longtemps, vous avez dit depuis combien d'années? 18 ans de mariage, je me suis marié à l'âge de 22 ans. Est-ce que vous arrive parfois de vous retrouver avec des filles pour des extras? Extras, c'est-à-dire si elle a trompé ma femme? Oui. Oui, bien sûr. Ah oui? Mais attendez. Vous êtes infidèle? Pardon? Vous êtes un pasteur infidèle? Non, vous voyez, quand on dit la vérité, ils n'aiment pas, ils aiment qu'on mente. Mon ami. Oui. Même l'infidélité. Est-ce que je peux tout dire ou pas? Est-ce que je peux tout dire? Allez-y, allez-y. Le pasteur là, il a aussi quelque chose en bas là. Oui, oui, je sais. Ça s'élève souvent. Oui. C'est Paris, Bob et puis c'est calme. D'accord. J'ai eu en 18 ans de mariage, j'ai déjà trompé ma femme. C'est pas fait de dire alléluia, amen. Le pasteur dit homme de Dieu. Et c'est les raisons pour lesquelles Dieu m'avait frappé en m'amenant en prison. Je ne veux pas que tu puisses prendre le soin. J'ai connu femme. C'était une erreur alors? Bien sûr, c'était des graves erreurs. Il a même fait enfant dedans avec une jolie petite fille métisse. Ah d'accord, très bien, merci. Ouais. Merci pour la révélation. Maintenant, quand Dieu m'a frappé, il m'a fait comprendre que petit, tu n'es pas obligé d'être dans ça. J'ai dirigé un mouvement de hip-hop avant d'être pasteur. Donc les femmes, j'en connais. Si tu me demandes, Makosso, tu as connu combien de femmes? Je ne peux pas te dire. J'en ai connu de toutes les couleurs et dans toutes les positions. J'ai tout fait. J'ai vu que dedans, il n'y a rien. D'accord. Soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu serré, c'est tout. Okay. Le plus important, c'est manger. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de... disons, c'est quand même... Quand on regardez, dis la vérité, on de mentir. Alors... C'est comme un commerce du mieux-être. Si vous venez à l'église ou si vous venez à mes prêches, vous serez délivré, vous aurez le mariage, je vous promets l'argent, le succès. Est-ce que la religion doit se tabler justement sur ce commerce illusoire? Non, je pense que d'abord, ce n'est pas un commerce illusoire. Certaines personnes qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent pas le système d'église, ont l'impression que les chrétiens sont des détractés, c'est-à-dire des gens sont manipulés. Donald Trump est chrétien évangélique. C'est-à-dire s'il appuie sur le bouton, l'Afrique disparaît. Ce n'est pas un illettré. Le président Laurent Gbagbo est chrétien évangélique. Oui. Donc, il y a des intellectuels qui sont chrétiens évangéliques. Et vous avez un illustre homme de Dieu dans votre pays qui est reconnu sur le plan mondial. Parlez de Karambiri? Le docteur Mamadou Karambiri, ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. C'est un monument. Vous avez beaucoup de respect pour lui, apparemment. Il ne faut pas avoir de respect pour lui. Non, il ne faut pas avoir de respect pour lui. Ce n'est pas ton camarade.
C'est un monument D'accord. que l'État de Burkina doit décorer pour son influence sur le plan national et international, son impact. D'accord. Parce qu'il représente les couleurs du Burkina Faso. Dis à quelqu'un, viens à l'église, ta vie va changer. C'est ce que j'aime pas et qui fait en sorte que certains pasteurs, nous sommes en déphasage et nous sommes en conflit. On ne peut pas prendre le soin de faire rêver des gens. Et lorsque les personnes viennent, la deuxième stratégie pour les dépouiller, c'est de dire, fais une offrande de sacrifice pour que tu puisses obtenir tant. Ça ne se fait pas. Les 1 tiers du salaire? Pardon? Les 1 tiers du salaire? Les 10%. Ça se pratique dans votre église ou pas? Bien sûr, moi je paye ma dîme. D'accord. Je fais des affaires. Et qu'est-ce que vous en faites avec la dîme? D'abord, je fais 700 millions de chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Donc ma dîme fait 70 millions. Ok. Par an. Très bien. Que je paye. Logiquement, la dîme et les offrandes est réservée exclusivement pour les veuves et les orphelins. C'est pour ça, demain, lors de ma conférence, au niveau de, à partir de 15 heures, au niveau de, je pourrais le dire, de l'espace Dieudonné, il y a des dons que nous avons prévus pour les veuves et les orphelins. D'accord. Le Burkina a été frappé. Vraiment, je compatis. Oui. Il y a des veuves aujourd'hui, de certains corps habillés. Même pour manger souvent à midi, c'est un problème. Donc nous sommes en train de préparer des kits alimentaires pour les donner parce qu'on ne vient pas dépouiller un peuple. C'est ça. Il faudrait que les pasteurs enlèvent ça dans la tête des fidèles. Aucun fidèle ne va recevoir une prière pour devenir riche. C'est du people, c'est du mensonge, c'est de la marmaille. Pour le sauver d'une maladie? Pardon? Pour le sauver d'une maladie ou pour lui permettre d'avoir un foyer? Non, Jésus guérit. D'accord. La guérison, ça, je ne doute pas. Hier, par exemple, nous étions avec une inspectrice des impôts qui avait un problème du genou, qui a été guérie instantanément. Grâce à votre prière? Grâce à ma prière. D'accord. Jésus est intervenu. Très bien. Ça, c'est mon domaine, le domaine des miracles. Mais la réussite, là, c'est la stratégie, c'est l'organisation, c'est la capacité d'aller sur le terrain. Vous allez souvent dans des boutiques chrétiennes. À midi, ferme sa boutique. Un mec devant, danger, zone du Saint-Esprit. Elle est en train de prier en langue dans sa boutique. Dieu n'est qu'à mener les clients. Mais toi-même, tu es le païen, tu passes à côté, tu dis, mais ils ont un problème ceux-là. Mais je n'irai jamais dans cette boutique. Vous avez des critiques qui ne mettent même pas là du management. D'accord. Mais écoutez, s'il vous plaît, il y a combien de fidèles chômeurs dans nos églises? Il y en a plusieurs, on est tous d'accord. Oui. Si la dîme et les offrandes qu'on donne, par exemple, à l'église, on les recoupait dans le but de créer une micro-entreprise dans l'église. D'accord. Mais nous avons, comme aux États-Unis, la capacité de créer de l'emploi. Vous êtes un pasteur businessman? Oui, je fais les affaires. Très bien. J'embauche souvent plusieurs de mes fidèles. Très bien. Merci beaucoup, Général Makosso. On va l'applaudir très fort. Remercie. Alors, on va continuer cet entretien. Mais avant, nous allons justement jouer un peu. Il me plaît quand même d'arracher un petit mot. Vous avez un de votre compatriotes ici présent sur le plateau. Bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour. Comment vous appelez? Monsieur Conan. Monsieur Conan, vous venez de la France. C'est ça. Vous résidez à Paris, vous êtes venu avec votre épouse. C'est ça. Soyez les bienvenus. Vous êtes un fan de cette émission et quand vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous avez tenu à venir nous rendre visite. C'est bien ça. Ben vraiment, merci beaucoup, on va l'applaudir très fort. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des téléspectateurs qui suivent cette émission ou encore de votre compatriote, révérend, le professeur de la Marmaille, Général Makosso Camille? C'est quelqu'un que je suis également énormément sur les réseaux sociaux. Vous croyez à ses prises de position? Vous croyez à sa vision du monde, des choses? C'est une vision. Vous êtes d'accord? C'est une vision éclectique et qui a tout son sens. D'accord. Donc, il a beaucoup de followers. D'accord. Donc, ça n'a pas de sens de ne pas penser que ce qu'il fait est louable. D'accord. Pour ma part, bon, je suis pas mal de ces débats et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très sensées qu'il dit. Et très bien. Donc, je l'encourage dans ce sens-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à Paris? Moi, je suis biologiste. Vous êtes? Biologiste. Ah d'accord, très bien. C'est un langage courant pour ceux qui nous regardent. Dans la cosmétique. D'accord, très bien. Et madame, bienvenue, ça va? Comment on s'appelle, madame? Et madame Conan. Oui, madame Conan. André. Oui, d'accord. Vous avez un message à l'endroit de ceux qui nous suivent. On est quand même très suivis du côté de la Côte d'Ivoire. Certainement que certains compatriotes vous reconnaîtront. Est-ce que vous avez un message, madame Conan, en baoulé ou en... Non, c'est bon. Oh, ça va. Je salue toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Et voilà. Et ma famille surtout. Très bien. Et du côté de mon mari aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu à cette émission. Alors voilà ce qu'on va faire. Oui, Johnny? Non, moi j'ai une question pour... Oui. Oui, on va revenir avec le général dans l'entretien. Okay. On va justement passer à l'étape du défi, puisque nous avons la présence du général. Sur notre plateau, quand même, le général, nous avons un certain nombre de défis. C'est un petit défi. C'est la rubrique « C'est qui, c'est quoi ?» Jingle, avant de revenir. S'amuse avec le révérend général Camille Makosso, el professeur. Qu'est-ce que j'oublie? Le Daichi des pasteurs? Non, tout ce que tu veux. Ok, d'accord, oui. D'accord. Alors, révérend,
C'est qui, c'est quoi? C'est une rubrique à l'intérieur duquel vous devrez donner le nom d'une personnalité qui se cache derrière une voix que le DJ va diffuser tout à l'heure, ou encore le nom d'une chose, d'un animal qui se cache derrière un bruitage qui sera diffusé tout à l'heure par notre DJ. C'est bon? Et vous serez en compétition avec Johnny Johnny. Je rappelle que vous êtes le candidat du public à ma droite. Applaudissements pour le révérend. Et Johnny est le candidat du public à gauche. Alors, je veux des applaudissements en soutien à vos deux candidats, s'il vous plaît. Venez, Johnny, venez. Johnny, venez, merci. Alors, public, on va se tenir debout pour l'occasion. Alors, on va les applaudir, justement, vous pouvez donner des indications, d'accord? Vous pouvez l'aider à retrouver le nom de la personnalité ou encore le nom de l'objet ou de l'animal, d'accord? C'est bon? Vous pouvez en faire autant. Alors, si notre DJ est prêt, je vais demander le numéro 1. C'est parti. Donnez le nom de l'outil, de l'objet. Ça peut être quoi? Tu sens que c'est quelqu'un qui allait voler puis il a fait tomber un vase, un verre. Un verre? Oui. Un verre, un peu plus précis. Johnny, tu as une proposition? Oui, parce que je suis en train de voir. C'est le premier à lever la main ou le premier à dire qu'il... Certainement quelqu'un qui était en train de sortir de la chambre, il voulait faire un raccourci et puis il a touché. On a juste besoin du nom de l'objet. Un verre. Un verre. Ouais. C'est pas une assiette cassable. Une assiette, c'est la bonne réponse. Alors donc ça fait 1-0 pour l'équipe du général Makosso. Applaudissements pour vous. Voilà, c'est bon. Bruitage numéro 2. Numéro 2. Ça peut être quoi? Un klaxon? Non, ce n'est pas forcément la bonne réponse. C'est un klaxon, mais quand même un peu particulier, oui. C'est un... Qu'est-ce que vous dites? Minuteur. Minuteur. Pas très exact. Réponds encore là. Aidez-moi là. Alors, je vous donne une indication. C'est un outil que nous trouvons dans les alimentations quand on passe à la caisse. Oui. Donne-moi le nom, il a dit. Non, scanner. Scanner. Non, attends. Le pays. Non. C'est quand on prend pour scanner les produits. Oui, c'est une bonne réponse. Voilà. Ça s'appelle... C'est un bip de caisse. Ça fait 2-0. Pour connaître, il faut aller sur un supermarché. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Pour connaître, il faut aller sur un supermarché. Je ne sais pas où mon ami ça va payer ses aliments. Voilà. D'accord. Ça fait 2-0. D'accord. Alors, public, je ne vous sens pas, hein, vous ne l'aidez pas assez. Vous ne m'aidez pas. OK? Hein? Alors, numéro 3, c'est parti. Silence, numéro 3. On y va. Une boîte à rythme. C'est pas la bonne réponse. Un tam-tam, un c'est pas la bonne réponse. Le bruit que fait un animal en course. Le nom de l'animal. Cheval. Cheval, c'est la bonne réponse ici. Oui. Il a été le premier. Mais c'est lui, en fait, c'est pas grave. C'est pas. Vous pouvez l'aider. C'est pas grave. C'est à lui de donner la bonne réponse. Je t'ai dit. Alors donc ça fait 2-1. C'est bien ça? On y va avec le numéro 4. Une batterie. C'est pas la bonne réponse. Un CD. C'est pas la bonne réponse. Papier. Pardon? Clavier. Clavier d'ordinateur, c'est la bonne réponse. Clavier. Clavier d'ordinateur. C'est la saison des claviers. On peut entendre le bruitage? Renvoie le bruitage. Ah, c'est un clavier d'ordinateur, merci. Numéro 5. Alors, donc, ça fait 2 partout, c'est bien ça? Numéro 5. Dieu va me laisser le bac. Numéro 5. C'est vrai. Il faut. Et puis, je suis au Burkina encore. Une radio. C'est pas la bonne réponse? C'est pas la bonne réponse? C'est pas la bonne réponse. Il n'a qu'à répondre encore. C'est pas la bonne réponse, oui, vas-y. Toc. Va écouter là. Horloge. Horloge, non, pas horloge. Orgue. Non, pas orgue. Un traceur. Non, une télé. Non, c'est un liquide. Pardon? C'est un liquide qui vient du ciel. La pluie. Oui, goutte d'eau quand même qui tombe. Voilà, c'est moi qui ai dit. Alors ça fait 3-2. Numéro 6, on y va. Une porte.
Une pote, grincement Qui a d'une été le pote. premier Obama à Grincement faire? d'une pote. Grincement d'une pote. Grincement d'une pote. J'attribue le point au public qui fait le plus grand bruit sur le plateau. Je pense que c'est là. Alors vous avez le point, ça fait 4-2. Ils ont peur, ça tremble. Numéro 7. Numéro 7. Baissez le volume, baissez le volume. Une voiture. Non. Ronflement d'une voiture. Non, pas du tout. Non. Un pot. Non. Le brouillard. Non, pas le vent. Le tourbillon. Non, pas le tourbillon. La tornade. Pas la tornade. Pas la radio. Le forgeron. Non, pas le forgeron. Un poste radio. Pas un poste radio. C'est un humain. C'est un être. Un être humain. Oui. Est-ce qu'on peut entendre encore le bruitage? Non, en arrêt. Un crieur public. Non, pas un crieur public. Un griot. Non. Arafat DJ. Non. Alors, c'est un homme essoufflé. C'est un homme essoufflé. Alors, donc, on va passer sur la question numéro 7. Alors, numéro 8 à présent. Vous pouvez les aider, hein, n'oubliez pas. Machine à écrire. Machine à écrire, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Oui. Alors, ça fait 5-2. Machine à écrire. Machine à écrire. Mais il y a une machine, c'est écrit là, lui, il a dit. Alors, vous êtes en train d'être battu quand même. Est-ce que vous voulez changer de candidat ou vous gardez le même candidat, public à gauche? Vous gardez le même candidat? On va prendre une femme pour mystifier. Ok, d'accord, très bien. Numéro 9. Numéro 9 à présent. Numéro 9. Ah, c'est de l'eau. Numéro 9. De l'eau? L'eau qui ruisselle? Non, c'est l'eau pas la qui bonne coule. réponse. C'était pas la bonne réponse. Est-ce qu'on peut écouter? Nous sommes à la piscine, par exemple. Nous sommes à la piscine, par exemple. Quelqu'un qui nage. Quelqu'un qui tombe de l'eau, c'est une bonne réponse. Ça fait 6-2. Je pense que l'esprit de la marmaille est en train de dompter le public à gauche. Johnny, c'est quand même une célébrité que je ne reconnais pas sur notre plateau. Peut-être l'intimidation de la marmaille. Johnny, est-ce qu'il ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que ça va. C'est que ça. Numéro 10, à présent, on y va. Ça y est, mais là. On sent des éclairs. Non, pas un La tornade. La tornade. Pas tourbillon. La tornade, les éclairs. Tonnerre. Pas tonnerre. L'orage. Le tonnerre. Le tonnerre. Non. Est-ce qu'on peut remettre? La pluie. La pluie, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, la pluie. Merci d'applaudir pour Johnny. Alors donc ça fait 6-3. 6-3. D'accord. Il reste combien de questions? Il reste, nous sommes à la question numéro 10, il reste encore 4 questions. Je pense qu'il y a la possibilité de faire une il bonne remontada. Il peut me rattraper. N'est-ce pas? Question numéro 11. Tu captes une radio, mais c'est mal capté. C'est une bonne réponse. Ça fait 6 à combien? 6 à 4. Attention. Il n'y a que 2 points d'écart. Question numéro 12. Ronflement. Un ronflement. Un ronflement. Un ronflement. Un ronflement. Un ronflement. C'est-à-dire, attends, c'est un Morois qui dort et qui ronfle. C'est mon oncle, je le connais. J'attribue un ronflement. J'attribue le point, ou bien nous allons laisser justement nos amis téléspectateurs nous dire qui a gagné, parce que vous avez répondu à la même, au même moment. Donc on va ouvrir la ligne sur cette réponse, 25 37 62 90. 25 37 62 90 pour nous dire si vous attribuez le point, un seul coup de fil. Considérant que tous les considérants. Je suis adopté désormais au Burkina Faso. Burkinabé, je peux accorder le point à Johnny, par pitié. Merci. Alors donc ça fait 6 à 5. 6 à 5. C'est une vraie marmaille ça. Tout à fait. Oh, ouais. Question numéro 13. Question numéro 13. On y va. Vélo. Klaxon de vélo. Klaxon de vélo. C'est une bonne réponse. Klaxon de vélo. Et ça fait le vélo. Oui. C'est le vélo Papani Congo. Ah d'accord. Ça fait 7 à 5. Alors, dernière question, numéro 14, on y va. Numéro 14, la dernière question. Numéro 14. On va écouter.
Les talons d'une femme. Les talons d'une femme. C'est une bonne réponse. Oui, question les talons d'une femme. Les talons d'une femme. Exactement. Ah oui, merci. Je déclare victorieux l'équipe des Marmailleurs. Comme quoi, avec Dieu, on gagne toujours. C'est ça. C'est pour dire qu'il est un grand pécheur. Non. C'est pour dire que c'était vraiment quelqu'un de compétent. D'accord. Vraiment un adversaire vraiment difficile à battre. D'accord. Mais là, c'est 1000 fois. Il a été battu. Il a été battu. Quand même. Voilà. Merci. Je l'encourage. Merci, révérend. Vous allez rester avec nous. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'occasion pour moi, justement, de retrouver nos amis du public pour une série de défis que vous allez justement participer. Alors, je voudrais avoir justement 2 personnes rapidement du public sur le plateau. 2 personnes. On a juste 1 minute. Une personne à gauche, une personne à droite. C'est un petit défi, vous allez retrouver un objet. Est-ce que je peux avoir je peux avoir la bouteille d'eau? La bouteille d'eau. Merci. Voilà, vous venez? Quelqu'un à gauche? Quelqu'un à gauche, rapidement, quelqu'un pour venir. Merci beaucoup. Armel, je peux avoir le foulard, s'il te plaît? Alors, merci d'être venu. Ça va bien? On va vous passer le micro, justement, le temps de retrouver l'ensemble de nos objets. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, comment ça s'appelle? Je suis Aima Gigma. Emma Jigma. Oui. Et vous êtes venu à l'émission dans quel cadre? Juste pour participer ou... Oui, pour soutenir l'immigration au Canada. D'accord, très bien. Vous êtes au Canada? Non. Vous voulez aller au Canada? Oui. D'accord. Et vous avez déjà tous les papiers? Non, pas encore. Ah d'accord, très bien. Vous êtes en train de chercher? Oui. D'accord, très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Et merci, vous, comment s'appelle-vous? Je suis Herman Sawadogo. Oui. Voilà, je suis étudiant en énergie renouvelable. D'accord. Voilà, je suis venu avec OVP. Pour soutenir justement l'initiative. Oui, c'est merci ça. beaucoup. Alors, cette bouteille d'eau que vous voyez, vous allez justement la retrouver sur le plateau. C'est-à-dire qu'on va vous attacher les yeux tout à l'heure et vous allez vous faire guider par vos publics respectifs afin de la retrouver sur le plateau, quelque part sur le plateau. Je peux même la déposer devant vous. Je pense que c'est le premier à arriver qui va partir avec justement la bouteille d'eau. Je vois deux foulards juste derrière. Il faut me les apporter. Il n'y a pas de souci. Il faut les apporter juste derrière. Oui. Merci beaucoup. Le second, apportez juste... Merci, merci. Voilà. Alors, donc, il faut le guider, hein? Je peux compter sur vous? D'accord, très bien, merci. Alors, vas-y. Vous ne voyez pas, hein? D'accord, très bien. Merci beaucoup, DJ, pour la musique. Merci beaucoup. Alors, public, donc je vais justement la déposer, juste devant, comme ça. OK? Et à vous, donc, de la retrouver, cette bouteille d'eau. Et vous les guider. C'est bon? D'accord, très bien. Alors, donc, je la dépose juste là, comme ça. Et à vous, justement, de les trouver. Top, c'est parti. Plus fort pour qu'il entende. Plus bas. Ah, je pense que les Marmailleurs sont tellement forts sur ce plateau. Merci d'applaudir très fort pour la victoire de l'équipe de la Marmaille. Merci. Alors, Serge, alors je crois qu'on va remercier l'ensemble de nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis. Merci d'être passé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, venez avec moi Serge. Johnny, on va vous dire merci public d'être venu. Merci à vous Opération Ville Propre. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la télé Samus. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, à vendredi. Merci.